Bonjour à tous et bienvenue dans ce focus tricot aux allures policières, puisque nous allons parler du mystère de Northdale avec, à l'intérieur de cette histoire, la mystérieuse affaire du stick. Donc, la mystérieuse affaire du stick et le mystère de Northdale, tout ça concerne le pull Northdale de Gudrun Johnston que je porte et que j'ai enfin terminé. Voilà, je suis contente parce que ça faisait quand même un sacré moment que je n'avais pas terminé un pull et donc que je n'avais pas pu vous faire un focus tricot. Alors, donc comme je vous disais, un pull Northdale, première fois que je tricotais un design de Gudrun Johnston et j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un pull en anglais. Pardon, les explications sont en anglais. Personnellement, ça fait quelques années que je tricote des modèles en anglais et j'ai commencé avec les dictionnaires sur Tricotin. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir parce que c'est très bien fait. Il y a deux types de dictionnaires. Il y a des dictionnaires avec les mots en anglais et leur signification française. Et il y a un dictionnaire avec les abréviations en anglais, ce que ça signifie, enfin le mot complet en anglais et puis la signification en français. Donc voilà, moi j'ai commencé comme ça il y a vraiment plusieurs années, donc voilà, si vous ne vous êtes pas encore lancé dans les modèles en anglais, je vous conseille du coup d'aller jeter un coup d'œil si ça peut aussi vous servir. Parenthèse fermée. Alors, c'est un pull que j'ai tricoté avec la qualité alpaca de Drops. C'est la qualité que j'utilise principalement lorsque je fais des pulls ou des gilets en jacquard en fingering. Là, je crois que c'est le quatrième. J'ai fait 2 gilets, 2 pulls avec cette qualité-là. Personnellement, ça me gratte pas. Là, j'ai juste un t-shirt à manches courtes en dessous, hein, donc voilà, j'ai les bras qui touchent la laine, donc j'ai pas de soucis. L'alpaca, ça contient 100% d'alpaca. Voilà, l'alpaca de Drops n'est pas réputé pour être une qualité très douce, mais après, hein, c'est quelque chose de très personnel, ça dépend vraiment de votre sensibilité. Moi, comme je vous dis, personnellement, j'ai pas de soucis, mais voilà, tout le monde est différent par rapport à ça. J'aime beaucoup cette qualité-là, notamment pour le choix des couleurs, parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc ce qui n'est pas simple quand on fait un jacquard où on passe du temps à associer, à chercher les bonnes couleurs qui peuvent aller avec quelles autres, etc. Mais quand on veut faire, donc si je reprends pour la 100e fois l'exemple du pull que j'ai tricoté cet été en jacquard, qui est le Next Year in Lerwick, donc j'ai aussi tricoté avec l'alpaca de Drops. On avait besoin de faire des dégradés de couleurs, à la fois des dégradés pour le fond des motifs et à la fois des dégradés pour les motifs. Et du coup, la palette de couleurs proposée par Drops pour l'alpaca est juste géniale pour faire ce style de dégradé, quoi. Bon, là, on n'est pas sur un dégradé, mais bon, j'ai quand même trouvé mon bonheur. Le violet était un reste du boxy que j'avais tricoté en novembre 2016, qui était le premier pull que j'ai tricoté avec la méthode continentale. Le vert, je l'avais utilisé pour le gilet Delft et le pull Next Year in Lerwick. Et là, à l'intérieur, c'est une sorte de beige gris et je l'avais utilisé pour le fond de mon pull Next Year in Lerwick. Alors, si je vous donne les références exactes, le violet s'appelle Violet Marine Mix et le numéro c'est 6736. Le vert c'est Olive Mix et le numéro c'est 7233. Et enfin, là c'est du chameau clair et le numéro c'est 2020 pour la couleur principale. Vous pouvez retrouver tout ça sur ma page, sur la page Ravelry de ce projet et sur mon blog. J'ai tricoté l'alpaca en aiguille 3. Ouais, un pull tout en jacquard en aiguille 3, trop bien. En fait, c'est parce que j'avais pas... j'ai été obligée de descendre aussi bas pour avoir le bon échantillon. Bon, voilà, c'est comme ça.
Enfin, en plus, non, je dis ça, mais c'est même pas vrai. J'avais même pas le bon échantillon en aiguille 3. Enfin, mais là, je pouvais pas descendre plus bas. Enfin, psychologiquement, me tricoter un pull tout en jacquard en 2,75 ou en 2,5, je pouvais pas. Donc, j'ai tricoté en 3. Et comme mon échantillon n'allait pas, j'ai fait des petites modifications. De toute façon, j'ai rallongé le corps. Donc, je me suis aidée du fait que moi, j'ai besoin de moins de rang pour faire 10 cm que l'échantillon préconisé dans le modèle, donc voilà, ça m'a aidé. Enfin, toutes les explications en fait sont données par rang, c'est-à-dire vous faites des diminutions au bout de 9 rangs, au bout de 18 rangs, que ce soit sur les manches ou sur le corps, surtout parce que tous les 9 rangs, en fait, sur le motif, tous les 9 rangs, on a un rang juste de couleur principale. Donc ça permet de bien penser à faire des augmentations ou des diminutions dont on a besoin. Donc du coup, comme tout est expliqué par rang, et que moi j'avais pas le bon nombre de rangs, il a fallu que je fasse des petits ajustements. Donc par exemple sur le raglan, j'ai sauté quelques rangs où il n'y avait pas de diminution. Pour pouvoir avoir le bon nombre de centimètres, et après pour avoir la bonne taille, du coup j'ai tricoté la deuxième taille proposée par le modèle. Voilà. Au niveau de la construction, c'est un pull qu'on tricote du bas vers le haut, ce qui est assez stressant quand on fait un pull 100% jacquard, parce que je suis la première à dire que quand on fait un pull qui commence par le bas, on peut quand même l'essayer. Je mets une deuxième aiguille circulaire, j'enfile mon truc, et puis je vois au niveau du corps si c'est bon ou pas. Mais quand même, on ne peut pas vérifier l'emmanchure, la longueur des manches et tout ça, parce que là, donc, le pull se tricote du bas vers le haut, et ensuite on tricote nos manches des côtes jusque là, pareil de l'autre côté, et puis après, une fois ici, on met tout le monde sur une même aiguille, le corps et les manches, et puis on tricote en rond en faisant des diminutions progressives. Et du coup, on peut moins bien l'essayer que si c'était un pull qu'on commençait par le haut. Parce que quand le pull commence par le haut, on peut vérifier la hauteur d'emmanchure, voir si au moment où on sépare le corps et les manches, on est OK, et voir la longueur des bras en fait. On s'arrête quand on veut. Après, bien sûr, la laine peut se modifier après blocage, mais voilà. D'ailleurs, l'alpaca se modifie quasiment pas. Enfin, moi, j'ai pas eu de soucis de pull qui est devenu étrangement long. Les manches sont un peu longues, mais elles l'étaient déjà avant le blocage. Donc voilà. Je trouve que ce modèle est très bien écrit parce que ça a beau être un modèle avec un motif compliqué. Enfin, on pourrait se dire, le pull, le motif suffit au pull en fait. Et on aurait pu, enfin la designeuse aurait pu ne pas aller chercher plus loin sur la forme du pull et compagnie. Or, elle a quand même pris le temps de bien creuser le pull au niveau de la taille, ce qui fait une coupe féminine. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Enfin, on voit pas mal de modèles, je pense notamment au Ridari. Bon, le Ridari est un modèle mixte. Donc, du coup, c'est un pull droit, et ensuite on fait... on commence par le bas, c'est un pull droit, et ensuite on fait le jacquard. On a l'impression que toute l'originalité est sur le jacquard, qui est principalement au niveau du yoke, là, au niveau du corps et des manches, sur le col, quoi. C'est bien, c'est bien aussi, je pense pas que ce soit le même style de pull. Le Ridari, c'est un pull assez épais, mais là, voilà, c'est un pull plus fin, plus féminin. Et la designeuse a pris le temps de vraiment bien l'écrire et de pas se contenter de son modèle qui est déjà compliqué et qui est déjà compliqué, qui pourrait déjà se suffire à lui-même quelque part. Donc le motif en lui-même paraît compliqué. Alors, il l'est pas et il l'est. Il est pas compliqué parce que c'est un pull qui contient que 3 couleurs en tout. Donc moi je trouve que le nombre de couleurs utilisées dans un modèle est quand même assez important, parce que c'est le nombre de pelotes avec lesquelles on peut se retrouver et qu'il faut démêler s'il y a besoin. Donc là il y a 3 couleurs, donc voilà, pas de souci. Moins de soucis. Et le motif n'a pas plus de 3 mailles consécutives d'une même couleur
ce qui aide le croisement des fils en fait. Moi, sur du jacquard, j'ai l'habitude de croiser au bout de 5 mailles. Voilà, ça peut se discuter, hein, c'est pas du tout quelque chose que j'ai pris quelque part, hein, c'est à force de faire du jacquard, je me suis dit, moi, c'est ce qui me va bien. Quand je croise trop, on voit la couleur que je croise à travers le motif, donc ça me plaît pas. Si je croise pas assez, bah, le motif, il est pas régulier. Donc moi, je trouve que 5 mailles, c'est pas mal. Mais là, en fait, je croise, j'ai croisé, j'ai même pas eu besoin de croiser puisqu'il y avait que 3 mailles. Donc là... Vous voyez, quand il y a 3 mailles, ben en fait, on a juste besoin de coulisser le fil derrière pour pouvoir l'utiliser après. Donc, c'est vraiment... Le motif, en fait, est pas... Il paraît complexe parce que il y en a beaucoup, mais ça se fait. Hein. Enfin, c'est bien pensé, les rangs sont vraiment assez alternés, donc on n'a pas à couper le fil vert quand on passe au violet et inversement, puisque les couleurs se répètent tellement que tout est... que ça se monte assez simplement sans être obligé de rentrer 10 millions de fils. Donc voilà, donc c'est pour ça que ce modèle et le motif de jacquard me paraissent assez simples. En revanche, c'est pas si simple parce que j'ai tricoté tout le pull comme ça et j'ai toujours été obligée de regarder la grille. J'ai pas du tout réussi à mémoriser le motif. Voilà. Et en fait, il y a des fois où j'avais un peu confiance et je me dis, ah, c'est peut-être comme ça, puis je me plantais, donc voilà. Les manches se tricotent rapidement parce qu'il y a un motif. Je suis en ce moment dans les manches du pull pour mon mari et elles me semblent interminables parce que c'est des manches pour un homme, donc on est sur un autre gabarit que des manches pour moi. Et en fait, c'est du jersey, il n'y a pas de motif. Et j'ai l'impression d'avoir passé beaucoup moins de temps à faire les manches en jacquard qu'à faire des manches toutes simples. Même si, ok, j'ai plus de centimètres et plus de rangs à faire, mais quand même, quoi. Et puis je tricote en 4,5 le pull pour mon mari, alors que là, je tricote en 3. Mais... y a une fausse couture sur le côté. Là, qu'on voit un petit peu. Hop, et une fausse couture sous les manches. Alors cette fausse couture permet, à mon avis, hein, mais je sais pas, j'en ai pas parlé avec la designeuse, mais ça permet de casser le motif en fait. Parce que quand on a un motif qui se répète comme ça sur 10 mailles, si je me trompe pas, si on fait des augmentations, des diminutions de une maille à chaque fois, bah, du coup ça risquerait d'avoir une discontinuité dans le motif et d'avoir la fausse couture, bah voilà, ça évite d'avoir ce souci. Et comme sur les manches, pareil. Donc comme on a la fausse couture, on voit bien là qu'il y a un petit truc que le motif ne se suit pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, la fausse couture vient couper un peu ce truc là et ça permet d'avoir des manches qui commencent avec un certain nombre de mailles et qu'on augmente petit à petit pour avoir voilà, une coupe de manches assez classique. Donc vraiment bien expliqué, bien construit. Donc je vous ai dit, mon échantillon ne collait pas. L'alpaca est normalement une sport, il y a 167 mètres pour 50 grammes, mais tricoté en 3, je trouve que ça se fait très bien parce que c'est un fil vraiment très fin. Et c'est un fil fin et c'est un fil poilu. Donc le dessin du motif est peut-être un petit peu plus fondu que sur une laine type alpaca, type mérino, pardon. Mais de loin, vous voyez là de près, ça fait peut-être un peu fondu, c'est peut-être pas très bien dessiné parce que le fil poilu vient un peu je sais pas, rend la lecture du motif moins lisible, mais de loin, je pense qu'il n'y a pas de souci, quoi. On voit bien le motif de manière visible. Bon, juste avant de passer à la mystérieuse affaire du stick, il y a juste un petit truc qui me plaît pas trop, c'est là, j'ai pas très bien fermé mes mailles en fait. Ce serait bien si je reprenais le col, mais je suis une grosse feignante quand il y a des petites choses comme ça à refaire et du coup, je sais pas. Je sais pas si je vais pas compter sur le deuxième lavage de ce pull ou voilà. Il y a juste ça qui me gêne un petit peu. L'encolure est vraiment très dégagée.
Voilà. Oui, je ne vous ai pas montré l'envers de mon pull. Donc comme je vous disais, hein, le fait d'avoir ces motifs qui... Enfin, pas plus de 3 mailles d'affilée avec une même couleur, bah, ça rend un envers propre. Donc voilà. Et alors, l'encolure de devant, là, le devant au niveau du col est plus creusé que dans le dos. C'est voilà, quelque chose qui se fait beaucoup, enfin j'ai envie de dire dans quasiment tous les modèles, sauf certains modèles de jacquard dont les constructions sont assez simples puisque tout est, enfin les designers ont plutôt misé sur le motif, hein, sans reciter encore certains modèles, mais voilà. Donc certains font un peu abstraction de ça. Bon après c'est vrai que ça peut demander des constructions un petit peu plus compliquées et il y a peut-être des gens qui veulent éviter ça et puis faut quand même rendre des jacquards accessibles pour tous. Hein. Mais bon, en temps normal, quand on a un pull avec ce qu'on peut appeler le tricot moderne, on a souvent des rangs raccourcis. Avant, quand on tricotait avec fil d'art, on commençait le pull du bas vers le haut, on faisait notre devant, notre dos séparés, et puis pour faire le dos, en fait, on fermait les mailles du milieu, puis après on fermait en escalier. Le style, on fermait 3 mailles de chaque côté, puis 2 mailles, puis une maille, etc. Et avec le tricot moderne, on fait maintenant des rangs raccourcis, c'est-à-dire qu'on tricote le dos et les manches, mais sans tricoter sans tricoter un tour, quoi, sans tricoter en rond. Le corps, on le tricote bien en rond, et jusqu'ici, on tricote bien en rond, mais sinon, on fait des rangs raccourcis, ce qui nous permet de tricoter davantage une surface qu'une autre. Voilà, avec des jeux de rangs raccourcis, en récupérant au fur et à mesure des mailles. Enfin, voilà. Donc ça, c'est très bien, sauf que dans un jacquard, il est fortement conseillé, enfin les puristes du jacquard disent bien qu'il vaut mieux tricoter son motif qu'avec du jersey endroit pour avoir une tension identique. Alors moi je suis justement le modèle parfait pour ça parce que depuis que je tricote à la méthode continentale, donc ça fait 1 an et demi quasiment, je tricote de manière... Donc plus je prends de la confiance, ou plus je tricote en méthode continentale en jersey endroit et plus je tricote lâche. Et sur le jersey envers, j'ai toujours du mal à me faire à la méthode continentale sur le jersey envers. Donc je tricote avec ma main droite le jersey envers et ça me fait une différence de tension assez incroyable. Quand je tricotais avec la main droite jersey endroit, jersey envers, j'avais une tension assez semblable aux échantillons classiques. Mais là, avec le jersey endroit en méthode continentale, je tricote de manière très lâche. Et donc, moi, justement, si je devais tricoter un jacquard en aller-retour, maintenant, depuis que je suis passée à la méthode continentale, j'aurais une sacrée différence de tension entre mes mailles endroit et mes mailles envers. En plus, il paraît on dit beaucoup que le jacquard en maille envers est assez compliqué. Alors, je vous avoue qu'il y a 2 ans, je vous avoue, mais si vous me suivez, je me répète, mais j'avais tricoté le modèle Delft, qui est un modèle gratuit, qui est un peu ce style-là, sauf qu'il y a 2 couleurs, donc c'est des motifs tout du long. Il y avait un stick à faire, donc c'est-à-dire qu'on tricotait son gilet tout en rond, on faisait là une bande, qu'on venait ensuite couper, renforcer, couper, et ensuite, une fois qu'on avait coupé, on pouvait relever les mailles pour faire les bandes de boutonnage. Sauf que j'avais tellement la trouille de couper mon tricot à ce moment-là que je me suis dit, c'est pas grave, je fais mon jacquard en rang endroit, rang envers, il n'y a pas de souci. Donc je l'ai fait entièrement comme ça. Mais à ce moment-là, je tricotais pas en méthode continentale, donc ma tension entre les rangs endroits et les rangs envers était assez faible et il faut quand même dire que le blocage aide beaucoup un modèle, un motif de jacquard, ça l'aide beaucoup à prendre ses aises et à se lisser quelque part. Donc on en arrive à la mystérieuse affaire du stick, dont je vous parle tant. Alors dès le début des explications, la designeuse expliquait que dans ce modèle il y allait avoir un stick. Le stick que j'avais réussi à éviter il y a 2 ans, puis en plus,
on en entend beaucoup parler, ça redevient vachement à la mode. Enfin, disons que je pense qu'on a peut-être plus envie maintenant de faire les choses dans les règles de l'art et plus approximativement en matière de tricot. Donc du coup, je me suis dit, bah voilà, il y en aura un, bah je le ferai. Voilà, je me lancerai, je le ferai. Le seul souci, c'est que autant dans le gilet, je comprends l'intérêt du stick, ça me paraissait tout à fait logique, parce que voilà, c'était on tricote en rond, ensuite on vient couper et tout, ok. Autant dans ce pull, je ne voyais pas du tout où est-ce qu'il pouvait être. Et je suis archi nulle pour lire les explications en avance, tant que j'ai pas mon tricot sous les yeux et que je lis pas mes explications en temps réel, donc je peux pas du tout anticiper quand je lis les explications à l'avance, c'est un truc que je n'arrive pas du tout à faire. Donc je voyais qu'il arrivait quelque part dans le col, mais je savais pas où. Pendant un moment, j'ai cru que c'était là. J'ai pensé qu'en fait on tricotait en rond puis qu'on venait couper et presque coudre, mais je voyais pas l'intérêt parce que voilà, on sait qu'on peut faire un raglan. Donc... Et puis voilà, j'arrivais petit à petit, donc j'avais fait mon corps, j'avais fait mes manches, j'arrivais petit à petit là, je me dis, il est où, il est où, il est où, puis là je le voyais, il devait être dans quelques rangs, mais ça sert à quoi? Et ensuite, tout à coup, c'est devenu une évidence, bien sûr, le stick permet d'avoir des rangs raccourcis sans avoir les mailles en jersey en vert. Donc en fait, on avait là, je sais pas si je vais réussir à vous le faire, hop, voilà, on a mis les mailles du milieu du col en attente, et là, il y avait une bande. J'ai pas recousu après, mais il y avait une bande là, 7 mailles qu'on avait montées. Une fois qu'on a monté ces 7 mailles, et ben ça nous permet en fait de tricoter en rond. Donc on creuse le col du devant, on va tricoter en rond grâce à cette petite partie de stick sur plusieurs rangs, ce qui permet d'avoir les épaules plus hautes, le dos plus haut. Et l'autre épaule pareil que le devant, et tout ça en tricotant en rond et sans être obligé de faire des rangs en jersey en vert avec des rangs raccourcis. Voilà, donc c'est quand même quand j'ai compris, j'ai été presque soulagée parce que ça a été un suspense insoutenable, vous pouvez pas imaginer à quel point. Si vous me suivez dans mes épisodes de podcast, vous avez dû en avoir ras-le-bol de m'entendre dire mais il est où ce stick? Voilà, donc quand je l'ai trouvé, j'étais contente. Et puis après je me suis dit je suis bêtement les explications. Alors avant de faire le stick, avant de vous regarder plus en détail, je m'étais dit que je ferais mon renforcement à la machine. En fait j'avais entendu que cette méthode là, et j'ai une copine qui m'a parlé du renforcement au crochet, mais je lui ai dit tu sais moi le crochet j'en fais pas, voilà. Et quand j'ai regardé les explications, ils ont parlé de faire un renforcement au crochet si on n'utilisait pas une laine spéciale pour le jacquard. Et comme c'était pas mon cas, j'utilisais pas une laine spéciale, j'ai fait un renforcement au crochet. Donc j'ai été chercher une vidéo sur YouTube où on expliquait vraiment simplement comment c'était fait. J'ai suivi ça bêtement, même sans faire de crochet, ça m'a pas paru sorcier. Et puis une fois que j'ai fait mon renforcement au crochet, j'ai bien regardé et tout, et là j'ai coupé. Bon, c'est ce que j'appelle un stick pour débutants, parce que franchement, j'avais quand même pas beaucoup de rangs, j'avais pas beaucoup de rangs à couper, c'est pas comme quand on débute un stick et qu'on doit couper sur toute la hauteur du pull pour le transformer en gilet. Donc voilà, ça, j'ai pas eu non plus un stress énorme, et puis j'étais tellement plus dans la recherche de où est le stick et pourquoi un stick, etc., qu'au moment de couper, j'étais archi prête. Donc voilà. Voilà la mystérieuse affaire du stick enfin résolue. Donc tout ça pour vous dire que je vous conseille ce modèle. Si vous n'avez jamais stické, eh bien c'est l'occasion. C'est vraiment l'occasion. Un petit stick comme ça, si jamais vous vous plantez, vous n'avez pas grand chose à défaire puisque ça se situe sur les derniers rangs du pull. Donc au pire des cas, vous avez peut-être 5-6 rangs pardon, à défaire et à recommencer. Donc c'est
c'est pas trop grave. Bon, bah je pense que j'ai fait le tour. Et bien, je vous dis à très bientôt. Et puis d'ici là, bon tricot et bien sûr, bon jacquard!